Bonsoir à tous. La nuit vous salue. Les ancêtres vous saluent. Et les divinités vous saluent. Quand le tam-tam de la mort résonne, ceux qui sont prédestinés à mourir sont ceux-là qui entendent le bruit, le son qui est joué par le tam-tam. Lorsqu'on souffre, on ne le ressent pas depuis un autre corps. Lorsqu'on souffre, on le ressent dans notre chair. Il n'y a donc pas une seule personne ici qui soit capable de dire ce que nous ressentons, si ce n'est un réel initié qui sait effectivement ressentir les vibrations et voir au-delà des voiles, selon comme les ancêtres ont permis qu'ils puissent voir. Soyez tous bénis là où vous vous trouvez, tous ceux qui ont trouvé une lueur d'espoir dans les vidéos de Sitsa. Je suis le maître Ouri de Bombok. Aujourd'hui, je voudrais partager un message avec vous qui sera, ma foi, une interpellation et une invitation aussi à venir recevoir, à venir voir et à venir sentir la chaleur auprès d'un réel initié de la tradition africaine. Sitsa ouvre ses portes pour le 27 et le 28. Mais la question est de savoir pour quelles raisons est-ce que nous ouvrons les portes. Nous tenons à signifier que, sur le plan administratif, l'existence de Sitsa ne date que d'un an. Les réalisations sont énormes. Les témoignages sont légion. Et par ma modeste personne, je ne peux pas répondre à tout le monde. Je ne peux pas être disponible pour toutes les sollicitations. Nous traversons une période très délicate. Beaucoup de personnes l'appellent le mois de décembre. Et il y a beaucoup d'amateurs de spiritualité qui donnent leur point de vue en ce qui concerne le mois de décembre. Lorsqu'on prend un véhicule, on se rend compte que le pare-brise est plus grand que le rétroviseur. Pouvons-nous donc nous vivre dans ce monde sans toutefois avoir une vision claire de ce qui se passe devant et qu'on soit toujours en train de rafistoler sur le passé, qui des fois n'est pas très important, sinon la situation qui nous dérange, qui pourrait empêcher le grand bonheur qui vient au-devant de nous. Les amateurs de spiritualité, ceux qui sont envoyés par les ancêtres, ceux qui sont envoyés par eux-mêmes, et ceux qui, d'une façon sporadique, prennent les vidéos par-ci par-là en font des thématiques et essayent de conscientiser du mieux qu'ils peuvent. Tous s'accordent à dire il y a quelque chose qui se passe au mois de décembre. Mais quel est le point de vue des initiés? Quel est le point de vue de la tradition sur ce qu'est réellement le mois de décembre? Premièrement, nous ne le connaissons pas. Mais une chose est sûre, c'est que si aujourd'hui, Grégory ou le pape a décidé d'établir un calendrier selon la sagesse volée ou selon toute autre chose qui a été prise, les choses qui ont été prises ça et là, il a pu quand même dire qu'il existe 12 mois. Et sur ces 12 mois, on trouve des amalgames. Par exemple, septembre, qui vient de septiembre en espagnol, qui signifie 7. Octobre, qui vient de octo, qui veut dire 8. Novembre, qui vient de nueve en espagnol, ou de noviembre, qui voudrait dire 9. Et décembre, qui en réalité voudrait dire 10, parce que ça vient de dex. Mais une fois qu'on aborde cela comme ça, on est encore très loin du compte. Parce que de toutes les façons, plusieurs personnes diront un événement majeur viendrait en marquer notre mois de décembre.
Les chrétiens s'accorderont donc à dire qu'il s'agit de la naissance de Jésus-Christ. Oto Aish, en hébreu, cet homme-là, qui pourrait marquer le fait que le mois de décembre soit un mois illuminé et qu'il pourrait arriver qu'il nous fasse oublier d'une façon totale toutes les souffrances que nous avons eues au cours de l'année. Mais l'heure est aussi au rendez-vous de pouvoir répondre à cette question et la résoudre. On va mettre stop à la forfaiture. Nous n'avons aucun problème avec le 25 décembre. Mais nous avons un problème avec à qui est-ce que c'est octroyé. Déjà, cet individu du nom d'Oto Aish, comme le dit le Talmud dans ses différents Maseret Yebamot et tout le reste, le Talmud s'accorde à dire qu'effectivement, il y a eu quelqu'un qui a existé du nom d'Oto Aish qu'on appelait encore Yeshua. De toute sa lignée de Papos Pen Pandera et de tout ce qui a pu se passer, de la naissance virginale que nous ne connaissons même pas. Mais de dire qu'il avait un père qu'on appelait Yohanan Aracha, qui veut dire Yohanan l'impie, qui va abuser de cette femme et elle tombera enceinte, d'où le fait que les sages le disent d'ailleurs dans le Talmud. Les bâtards sont sagaces. Et ils ajoutent Bata Ben Nida, c'est-à-dire un enfant né d'une relation adultérienne en plus d'une femme qui était en période de menstruée. On prendrait un personnage qui, jusqu'à maintenant, le monde chrétien s'accorde à le dire. Lorsque nous on parle, on est taxé de tous les noms. Notre Fa n'a jamais dit que cet individu était celui qui est venu sauver l'humanité, comme quoi il a tout effacé, tous les péchés, mais nous souffrons tous les jours quand même et nous demandons pardon pour les choses que nous n'avons pas faites. Alors qu'en réalité, il aurait tout effacé. Il s'en va aussi de dire qu'ils attendront un 25 décembre pour marquer un ensemble d'événements. Et la chose dont je voudrais parler ici, qui me pousse justement à remettre les pendules à l'heure, c'est un malheureux événement. Je le dis, il est malheureux pour eux, bien heureux pour nous, qui sommes à la quête de la lumière et qui connaissons véritablement ce qui s'est passé et pourquoi, le pourquoi des choses. Une fameuse chose qu'on appelle le sapin de Noël. Ni comment, ni pourquoi, il s'accorde à dire que cela marque comme ça la résurrection de Jésus, vu que c'est le 25 décembre, et que tout le monde devrait prier, oyez, oyez, oyez. Je reviens sur la question du calendrier. Je tiens à signaler à plusieurs personnes ici qu'il faut savoir que le sapin n'est pas une invention chrétienne et n'appartient pas à Jésus. Que ce soit le sapin, que ce soit la pomme de pin, qu'on appelle encore le itroubal en Kabbalah, c'est qui est lié au troisième œil, que ce soit le sapin, que ce soit les boules du sapin, il faut savoir que cette forfaiture devrait s'arrêter parce que le sapin n'est pas quelque chose d'étrange pour nous, nous qui sommes les initiés. Parce que lorsque le corps d'Osiris sera fragmenté et qu'on va reconstituer le corps d'Osiris, il y a un sapin qui sera érigé le jour de la reconstitution de son corps tout entier. Et ce sapin qui était érigé ce jour-là, il avait également les boules qui composent le sapin. Et c'est justement de ça que les chrétiens vont se servir, de par les conciles et tout le reste, pour nous sortir une histoire comme quoi on a le 25 décembre et que le sapin sera attaché à Jésus. Au point où lorsqu'on graisserait un sapin quelque part, certaines personnes qui ne sont pas initiées vont commencer à dire « Non, 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 nous les kémites, nous les ceci, on n'est pas dans le sapin, il faut être dans l'information. » D'abord, ce n'est pas une affaire de ne pas avoir le sapin chez soi, mais c'est de connaître l'histoire de ce sapin, qui n'est même pas attaché au lutin, qui n'est même pas attaché au Père Noël, parce qu'on ne sait pas d'où celui-là sort. Et qui des fois vient l'attacher à un individu qui s'appelle Jésus, rien à voir. La reconstitution du corps d'Osiris, le jour où cela est marqué, il y a un sapin qui est érigé. Et ce sapin, il a des boules. C'est pour vous prouver encore une fois de plus que le christianisme est un plagiat, est un vol, je dirais, c'est même une forfaiture, tout comme son maître. Et il faut savoir que toutes ces histoires sont volées de nos savoirs à nous. Maintenant, je vais revenir au niveau de la question du calendrier. Nos ancêtres n'ont jamais compté le calendrier comme les uns et les autres le comptent aujourd'hui. Nos ancêtres ne savent même pas, nous en tant qu'initiés, nous connaissons notre âge en lune et non en année. Un véritable initié ne compte pas son âge en année. C'est pour ça qu'on ne demande pas à un initié, tu as quel âge? Parce que ce n'est pas important. Mais un initié compte son âge en lune. Si quelqu'un me parle de 360 quelque chose de lune, je peux savoir qu'en réalité, il avoisine les 29 années en montant. Mais pourquoi le décompte était-il fait en lune? C'est la seule chose qui pouvait nous donner la maîtrise du temps et des néominies, c'est-à-dire des fêtes.
et de savoir finalement qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ou pas. Vous devez donc savoir que pour cette année, on ne saurait fixer une date précise. De la même manière que je vois, il y a des calendriers qui émitent, je ne suis pas contre. Mais arrêtons un peu avec la faiblesse. Rentrons un peu au décompte véritable, qui est ce qu'on appelle un croissant de lune, parce qu'il faut savoir que la lune se divise en 4 quartiers. Les 4 quarts de lune nous font comprendre que c'est un total de 28,5 jours. 28,5 jours, c'est le cycle d'une femme. De la façon qu'elle passe de la période de feu, période de terre, période de air et période de eau. Maintenant, si c'est ce cycle-là, il faut donc savoir que le décompte même du calendrier selon la spiritualité ancestrale est purement féminin. Pour parler d'un décompte, la spiritualité négro-africaine dans sa profondeur ne pourrait exister si elle ne peut s'appuyer sur le cycle d'une femme. C'est pour ça qu'un royaume qui n'a pas de femme est un royaume qui tombe. C'est pour ça que nous, en tant qu'initiés, on ne peut pas ne pas avoir des femmes. Parce que ce sont les femmes qui sont la base de la spiritualité et qui la portent et qui l'incarnent. Aussi nombreuses qu'elles peuvent être autour des initiés, aussi la maîtrise de la spiritualité, elle peut se faire parce que les différents vases qui sont là, elles portent des énergies qui nous permettent de faire un décompte lunaire. Maintenant, de cette lune-là, de la façon avec laquelle on la compte, il y a de cela quelques jours au moment où je fais cette vidéo, on vient d'entrer dans un nouveau cycle que certains pourraient appeler la nouvelle année. Pendant que certaines personnes l'attendent le 31 décembre, selon comme on leur a fixé, au premier, pour aller remplir les églises et faire de je ne sais quoi, ils doivent savoir que selon les initiés, la nouvelle lune est déjà apparue pour annoncer le nouveau cycle. La nouvelle année, si on peut le dire ainsi, elle est déjà passée il y a quelques jours. Je ne sais pas vers quoi vous courez. C'est pour ça qu'on a besoin de vous expliquer que ce n'est pas la fin d'un mois qui marque la fin d'un mois, mais c'est la moitié d'un mois qui marque la fin de celui-ci et le commencement de l'autre. Parce que c'est l'intervalle de ces différents jours qui sont là qui nous montre ce qu'on appelle la nouvelle lune. La fin de l'année telle que vous la connaissez, ou le fait de parler d'un système bissextile, comme quoi il y a un jour qui s'ajouterait au mois de février et qui pourrait quitter de 28 jours à tel nombre de jours et qui pourrait attendre 3 ans, n'existe pas dans la tradition. Parce que même le décompte réel du temps se faisait sur les phalanges. C'est comme ça que ma mère, jusqu'à aujourd'hui, nous a appris, comme elle a appris de son père, comment compter les mois avec les phalanges. Et de pouvoir savoir à quel moment la lune s'arrête et à quel moment elle continue. La nouvelle lune, donc, je suis désolé de vous l'annoncer, elle est déjà consommée. Nous venons d'entamer à l'instant une nouvelle année. C'est pour ça que vous devez vous accrocher aux initiés véritables. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout le reste des choses, vos églises, vos traversées, je ne sais pas là où vous partez, et tout le reste que vous êtes en train de faire, faites votre business calmement. Mais si vous voulez parler de mysticisme et de spiritualité, il faut savoir qu'il n'y a que celui qui vit de l'autre côté dans les plans occultes qui peut comprendre. Et je ne vois pas l'initié qui va fonctionner avec un calendrier grégorien. Nous vivons avec ce calendrier parce que c'est lui qui meuble nos jours. Mais en aucun des cas, ce calendrier pourrait être une nécessité sur le plan occulte. Lorsqu'on entre sur le plan occulte, on observe le comportement de sa femme ou le comportement de ses femmes. On regarde leur période et on regarde la lune pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, il faut bien m'écouter. La chose la plus importante maintenant que vous devez intégrer, que vous devez comprendre, est celle-ci. Qu'est-ce qui s'est passé réellement lorsqu'on a vu que lorsque cette période approche, nous avons ce qu'on appelle une apparition forte de soleil, nous avons l'harmattan pour ceux qui sont dans les pays d'Afrique, nous avons un froid qui se mêle à la chaleur, nous sommes à peu près dans des extrêmes. Mais cette période s'estompe aussi facilement. Parce que quelque chose se passe dans le mois de décembre, et c'est la chose suivante que je vous révèle en tant qu'initié. Si je parle de mois de décembre, prenez ça selon le jargon que tout le monde essaye de comprendre. Mais ne prenez pas ça dans le sens purement strict de la chose. Je vous parlerai de quelques mystères du mois de décembre. Vous devez savoir que lorsque cette période arrive, lorsque la nouvelle lune s'ouvre, pour marquer l'ouverture de la dernière tranchée de 28 jours, lorsque cette nouvelle lune apparaît, elle va d'abord laisser place 28 jours avant à ce qu'on appelle une pleine lune. La pleine lune, c'est quoi?
c'est l'ouverture de toutes les trappes mystiques. Parce qu'en réalité, lorsqu'on a la fin du cycle qui est composé de 12, ce qui se passe en réalité, c'est que tous les esprits, tous les morts sont libérés pour venir recevoir leurs marchandises, pour venir vendre leurs marchandises, pour venir rencontrer leurs proches ou pour venir faire leurs affaires. C'est la raison pour laquelle pendant le mois, entre guillemets, de décembre, quand vous allez dans les marchés publics, vous allez vous rendre compte qu'il y a de la foule au marché. Une foule que vous n'avez pas l'habitude de voir. Il y a tellement de monde pour les gens se servent pour passer. Oui, effectivement, parce que les trappes mystiques ont été ouvertes et tous les esprits sont appelés dans l'au-delà, de l'au-delà pour atteindre notre dimension dans laquelle nous nous trouvons. C'est pour ça qu'en araméen, on appelle ça Alma Bechikra. C'est-à-dire, il faut aussi savoir qu'en araméen, il est dit, ou en hébreu, Kirbiya Hashem Tzurolamim. C'est-à-dire qu'avec le 15, je veux dire, l'être suprême a créé toute chose. Lorsqu'on atteint le 15 d'un mois, en fait, ce n'est pas la fin d'un mois. Le 15 d'un mois, c'est la fin d'un mois spirituel. Parce que c'est ça qui marque le commencement d'une nouvelle lune. Alors, quand vous partez compter votre fin du mois, ça ne donne plus. C'est pour ça que les travaux qu'il faut faire, il faut toujours les faire entre le 11 jusqu'au niveau du 17. Parce qu'en réalité, cette période, tu ne peux pas rater la nouvelle lune dans cette tranchée-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ces gens, ils viennent, ils meublent les marchés. Et lorsqu'ils meublent les marchés, toi, tu vas acheter des marchandises que tu ne connais pas. C'est pour ça qu'il y a des jours, il ne faut pas faire le marché, surtout quand la période de décembre arrive. Il ne faut pas aller au marché le samedi. Il ne faut pas mettre tes pieds au marché le samedi. Parce qu'en réalité, nous, on sait ce que ça signifie lorsqu'on atteint un vendredi, soit 18h, et un samedi jusqu'à 18h. On sait qu'en réalité, c'est ça le vrai samedi. Bon, je le dis maintenant pour que les gens y comprennent. Parce que justement, il y a quelque chose qui se passe. Les transports en commun. Plusieurs voitures ne sont pas des voitures. Si vous prenez l'axe lourd pendant la période de décembre, ne suivez pas une voiture. Je prends un exemple simple. Des fois, lorsqu'on est au volant, moi je conduis, mes voitures sont des voitures qui vont vite. Tu pourrais être tenté à suivre par exemple une GL qui t'a traversé, à suivre par exemple un Prado qui t'a traversé, ou à suivre par exemple une voiture qui va plus vite que toi, parce que tu te dis la route elle est ouverte. Alors que certaines voitures ne sont pas tes voitures, c'est toi seul qui les vois. Tu vois cette voiture te traverser, tu la poursuis parce que tu veux dégager ton moteur. Parce que tu dis, moi, ne me double pas sur la voie. Mais tu ne sais pas en réalité que la voiture que tu suis, tu es la seule personne à voir cette voiture. Et toi, tu commences à suivre la voiture et tu fais un accident. Ça, c'est un. Pendant le mois de décembre, on ne porte pas les passants dans sa voiture. On ne s'arrête pas dans les autoroutes pour porter les gens. Parce que tous les gens que vous portez, vous ne savez pas qui est qui. Je n'ai même pas encore commencé. Je sais que ça va vous aider pour que vous compreniez pourquoi le 27 et le 28. Tous les gens que vous portez, ce n'est pas bon. Autre chose, vous devez savoir. Toute personne qui n'a pas payé ses sacrifices et qui a fait des travaux spirituels et qui n'est pas venu honorer les promesses, doit honorer les promesses avant que cette période ne finisse. Parce que si vous traversez cette période, ce n'est plus la même chose. Je prends un exemple simple. Si vous avez une promesse d'un bœuf et que vous traversez cette période, les divinités qui vous ont croyé ce que vous voulez doubler la chose. C'est pour ça que quand vous revenez avec le même bœuf que vous avez donné comme promesse, vous avez l'impression que les choses se retournent contre vous, vous allez accuser le crétin. Ceux qui ont des dettes sur le plan occulte doivent les régler très vite. Parce que c'est le moment où les divinités viennent prendre leurs marchandises. Le mois de décembre, dans lequel vous êtes, on récupère les marchandises. Et c'est le mois où le mot papa et maman n'existe pas. À moins que papa et maman aient protégé les enfants. Parce que même les gens que vous n'imaginez même pas vont mourir. Regardez le nombre de décès à la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre pour comprendre ce que je suis en train de dire. Les gens disparaissent dans vos familles, des personnes que vous n'imaginez même pas. Il y a même certaines personnes, avant même qu'on arrive au 31, ces personnes vont mourir. Ça, je dois vous le dire. Parce que c'est une période où, même l'excès de joie, tu peux mourir pour l'excès de joie que tu as. C'est une période où il ne faut pas sortir pour aller faire des ambiances. C'est une période où il ne faut pas aller t'asseoir avec des amis pour boire de l'alcool. C'est une période où tu dois rester à côté des initiés pour préserver ta vie. C'est pour ça que ce que je dis est important. Parce qu'il n'y a que ceux qui ont d'autres yeux qui voient ce que je dis. Le mois de décembre, ou cette fin d'année, vous devez le plus rapidement possible arranger vos enfants.
Cherchez des initiés véritables. Faites des protections parce que c'est le moment. Parce que cette année qui va commencer là, elle ne sera pas belle. Cette année qui est en train d'aller commencer, elle sera très lourde. Elle sera très lourde. Elle sera très lourde. Pourquoi? Parce que les ancêtres sont fâchés. Les ancêtres veulent un retour aux sources. Et ils useront de tous les moyens pour briser ceux qui pensaient avoir été unis. Pour séparer ceux qui pensaient qu'ils étaient rassemblés. Pour diviser ceux qui pensaient qu'ils étaient un. Parce que c'est le retour brutal aux sources. C'est le moment où toutes les familles connaîtront les vérités. Parce que cette année qui commence, il faut être dans la barque. Comme d'habitude, les pasteurs coupent mes messages pour aller prêcher dans leurs églises. Les gens n'ont plus de messages. Je vois plusieurs pasteurs que vous, soi-disant, vous appelez imminents, qui se retrouvent dans leur message aujourd'hui en train de parler de tradition ancestralité. Et à bifurquer mes messages ça et là. Et les anciens me montrent que, regarde, ils n'ont même pas le courage. Mais vous allez tous rentrer, ne vous inquiétez pas, vous allez tous revenir aux sources. Ne vous en faites pas. Parce que c'est votre véritable nature. C'est ce que vous êtes réellement, vous allez revenir. Et nous, on va vous accueillir parce que vous là, vous allez partir parce que ce que vous avez intermédiaire. Mais ce qui restera éternel, c'est les initiés traditionnels. Eux, même après eux, la tradition restera. Leurs enfants porteront la chose. C'est le seul pouvoir qui est vrai. Ce n'est pas un pouvoir éphémère comme celui que vous manipulez et dont vous venez après pour qu'on vous augmente les pouvoirs. Et nous sommes toujours disponibles pour vous recevoir parce que vous venez à chaque fois. Et vous venez à tour de rôle. Et vous n'aimerez pas des fois qu'on puisse savoir que vous êtes venu nous voir. Mais nous sommes là pour vous. Tu devrais donc choisir que ta traversée du 31 et prendre cette opportunité que je vais te donner tout de suite. Et c'est sur ce point que je voulais arriver. J'ai décidé de donner des consultations gratuites le 27 au 28 décembre de cette année. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement urgent. Ça urge à un tel point où vous avez besoin d'être orienté. Vos ancêtres ont besoin de vous parler. Vos ancêtres ont besoin de vous sortir de là où vous êtes. On est obligé de rattraper le coup et de prendre le prix des choses sur nous pour pouvoir vous libérer le message qui était donné de vos ancêtres. Vous devez venir écouter la voix de l'initié pour entendre ce que vos ancêtres disent. Vous devez arriver au centre de Sitsa par tous les moyens. Ne restez pas dans vos téléphones et de dire j'ai écrit, on ne me répond pas. Parce que moi, Bombok, je n'aurai pas le temps de te répondre. Tu dois chercher de toutes tes forces sur le centre Sitsa se trouve. Sur l'autoroute, tu arriveras à Boumiebel, tu vas demander où se trouve la Maison Blanche. Je vais chez Mbombok, je vais à Sitsa, on va venir te déposer. Que tu sois du côté de Colbison, une fois que tu vas dire je vais à la Maison Blanche, même si tu es du côté de Mokolo, et que tu dis je vais chez Mbombok, à l'autoroute, à la Maison Blanche, tout le monde viendra avec toi. Que les étrangers ne me posent pas la question et nous on fait comment, toute chose a un prix. Je ne prendrai pas mon téléphone pour recevoir quelqu'un ou pour parler avec quelqu'un de sa consultation par téléphone. J'ai dit, le 27 et le 28, c'est l'opportunité qui t'est donnée de venir ici dans ce centre et de camper et de recevoir ton message des ancêtres donné de ma bouche, où j'écouterai ce qu'ils diront de toi et je vais te dire. Tu arriveras ici le 27, fais l'effort d'arriver vite et être sûr de recevoir ton message entre ces 2 jours-là. Parce qu'il y a un message à donner. Ça ne sera pas la seule chose. Vous recevrez également des bénédictions. Vous allez recevoir des purifications. Vous allez recevoir des bénédictions. Parce que ce qui arrive devant, ce qui se passe dans ta famille, tu as besoin de rencontrer un réel initié. Ce qui se passe dans ta vie, tu as besoin de rencontrer un réel initié pour résoudre cela. Parce que si tu ne vois pas un réel initié, tu vas rester dans le même problème. Je prends le temps d'enseigner toujours avant de te donner cette invitation. Si ça ouvre ses portes, elles ne seront pas fermées. C'est une opportunité en or pour toi de venir me rencontrer et de bénéficier d'un message des ancêtres dans ton business, dans tes affaires, dans ce que tu as envie de faire dans ta maison, dans ton foyer, dans ton mariage.
que ce soit le problème d'enfantement, que ce soit le problème de blocage, que ce soit les problèmes de sorcellerie que tu crains depuis des années, c'est le moment d'arriver et de recevoir une bénédiction de ma main. C'est le moment d'arriver et que certaines choses s'arrêtent. Je veux voir ce centre être bondé de monde. Je vous attends tous et je vais vous recevoir parce que vous avez besoin de recevoir cette lumière. Vous avez besoin que ce qui est caché dans vos vies soit révélé. Vous avez besoin d'être proche d'un réel initié et de sentir sa vibration et de sentir que les ancêtres parlent encore. Tu as besoin d'arriver dans une terre bénie parce que nul ne met ses pieds ici assis ses ressorts avec ses problèmes. Si sincèrement tu es venu en toute humilité pour résoudre tes problèmes, une fois que tu m'as rencontré, ta vie ne peut plus être pareille. Tu ne peux pas arriver ici et ressortir avec tes problèmes. Si tu arrives ici, ta vie ne peut plus être pareille. Une fois que tu m'as rencontré et que je t'ai parlé, ça ne peut plus être la même chose. Tu m'entendras à tout moment, même dans ton sommeil. Tu me verras dans tes visions en train de te parler. Il y a des hommes, lorsqu'on se colle à ces hommes-là, on sait qu'on a rencontré des personnes qui ne sont pas comme nous. Des personnes qui opèrent dans le surnaturel. Viens ici le 27 et le 28. À l'autoroute PK36. Maison Blanche, c'est le seul bâtiment sur l'autoroute. Viens rencontrer le guide de ta vie, l'initié de ta vie. On ne fait pas publicité. Viens et reçois ton message. Viens avec ta famille. Viens avec tes enfants. Viens avec ta femme. Viens avec tes frères. Viens avec tes malades. Viens recevoir de l'eau fraîche. Viens recevoir une bénédiction d'un bonbon. Viens recevoir une bénédiction d'un initié. Et que ce qui a duré dans ta vie s'arrête. Alafia, alafia, alafia. Que les ancêtres vous bénissent.